tout de suite la revue d'actualité. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce point de l'actualité. Voici les titres au sommaire. Les festivités du jubilé de cristal de la paroisse Saint-Esprit de Moquéville ont été closes le dimanche 12 avril dernier, rehaussées par une messe d'action de grâce présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Aoua. Elle a enregistré la participation de plusieurs prêtres du diocèse et d'ailleurs. Pierre blanche pour le père Maxime Gwende Kwaku qui, à la date du 12 avril 2026, dimanche de la Divine Miséricorde, a officié une messe pour ses 25 ans de vie sacerdotale à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Boaké. Prêtre de l'archidiocèse de Boaké, il sert aujourd'hui en tant que secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire. Ouvrons ce bulletin avec de la religion. Le dimanche 12 avril dernier, en la célébration de la Divine Miséricorde, la communauté paroissiale de Saint-Esprit de Moquéville a rendu grâce à Dieu. L'unique messe dite en ce jour marquait la fin des festivités des 15 ans d'existence de la paroisse. Retour sur cette célébration chargée de souvenirs et de symboles avec Myriam Roxane Hainaut. Journée festive dans le diocèse de Grand-Bassam. Le dimanche 12 avril dernier, la communauté paroissiale de l'église Saint-Esprit de Moquéville était dans l'allégresse à l'occasion de la célébration de son jubilé de cristal, 15 ans de communion et de grâce vécus ensemble. Pour la circonstance, la messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Aoua, évêque du diocèse. Nous voudrions à l'époque célébrer de façon symbolique l'âge de la communauté en multipliant 7 ans par 2, ce qui fait 14. Donc il y a eu l'ouverture de ce jubilé à l'âge de 14 ans. Et aujourd'hui, c'est la clôture. Pour nous, c'est voir le doigt de Dieu dans cette marche et être rassuré que Dieu lui-même nous devance dans ce que nous faisons. Après s'être prononcé sur le sens que revêt cette célébration, le prélat a évoqué l'impact qu'elle a sur lui-même, qui enregistre 15 ans d'épiscopat liés à la paroisse. Il faut dire d'abord que ça impacte ma vie dans la mesure où cette communauté, comme je l'ai dit, est née en même temps que moi en tant qu'évêque. C'est ici que j'ai été ordonné pratiquement la même année. Et donc nous avons cheminé ensemble pour poser les jalons centraux de la marche de l'Église. Et la communauté n'a jamais baissé les bras. La messe s'est déroulée en présence de nombreux prêtres, parmi lesquels le premier curé de la paroisse, le père Pierre Angonika Blanc, et l'actuelle équipe presbytérale, conduite par le père Constant Bladigbe. Les paroissiens ont marqué d'une pierre blanche cette étape importante de leur histoire commune à travers 5 symbolismes partant de la vision de Monseigneur Paul Dacory-Tablé en 2009, passant par l'étape de la petite chapelle à la paroisse, le défi de construction du presbytère jusqu'à une communauté grandissante sous l'action du Saint-Esprit et qui porte des fruits. Une occasion de saluer avec respect la mémoire de tous les pionniers qui ont rejoint la maison du Père et témoigner de la reconnaissance à ceux encore en vie. Des souvenirs. Avant d'être paroisse, même on peut dire, ce terrain-là était confié au renouveau par Monseigneur Dacory pour l'entretien et tout ça. Donc c'est ici qu'on faisait les vigiles, les journées d'évangélisation avec la communauté de béatitude et tout ça. Et voilà que dit bon, allez-y, je vous donne ce terrain, commencez, n'attendez pas. Si vous voulez attendre de voir des bâtiments, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et c'est comme ça que moi, Madame Guy Kanga, Madame Guy Clémentine, Madame Chau Bernadette qui n'est pas, Madame Sotigui Georgette, et nous avons commencé, et puis notre fille Patricia Asman. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, mais sous le préau qui a servi au centenaire, pour les célébrations des 100 ans. Là-bas. C'était tout petit. C'est comme ça qu'on a commencé le travail. On a fait une première messe, comme je disais. On était à peine 6 ou 5. Hein. La quête a donné 7 000 francs et c'est comme ça que c'est parti. Alors tout autour de nous, on leur annonçait et l'évêque même a insisté qu'il faut faire la délimitation géographique. Tous ceux qui sont à partir de tel endroit doivent dépendre
de l'église là-bas, de la paroisse Saint-Esprit de Moqueville. Autre expression d'action de grâce, la procession d'offrandes effectuée par des paroissiens délégués partis du fond de l'église jusqu'au pied de l'autel où les attendait le curé et le vicaire général du diocèse pour réceptionner les dons. Pionnière, mais aussi premier vice-président du conseil pastoral paroissial, maître Patricia Asman Kakou se prononce sur l'organisation et les activités ayant précédé l'apothéose. Depuis l'année dernière, on avait commencé à réfléchir sur la célébration de notre jubilé de cristal. Et donc un comité d'organisation a été mis en place qui depuis lors s'est mis au travail pour définir les grands axes qui se sont déroulés, dont l'apothéose a eu lieu aujourd'hui. Donc nous avons eu des temps de préparation spirituelle, nous avons eu des activités culturelles et sportives. Et ce matin, la grande célébration eucharistique pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Heureux, puis reconnaissant à Dieu et aux hommes, le curé partage les sentiments qui l'animent. C'est une grande joie parce qu'on dit généralement, savoir s'arrêter, c'est de prendre du souffle. Et donc, célébrer 15 ans et aujourd'hui l'apothéose, ça a été un long parcours. Déjà décider de la date, et faire des rencontres et nous engager pour pouvoir célébrer. Quelle était l'opportunité, pourquoi célébrer, etc. Et je pense que la présence de notre Père évêque nous a davantage motivés. Parce qu'en même temps, il avait 15 ans et nous aussi. Et avec les événements que nous avons vécus, parfois nous avons essayé d'hésiter, mais finalement nous avons décidé d'y aller. Et je pense qu'on a bien fait de pouvoir rendre grâce à Dieu. Un message à l'endroit de la communauté jubilaire relativement au projet de construction de la cathédrale. À leur endroit, ils doivent reconnaître que la cathédrale, c'est leur église paroissiale. Je dit dès le début, au lendemain de la consécration de la cathédrale, vous serez les premiers à y aller pour vos messes quotidiennes jusqu'à la fin des temps. La première semaine, le premier mois, la première année, vous serez les demeurants de cette cathédrale. Ok, donc c'est votre cathédrale. Les autres ne font que vous aider dans la mesure où la cathédrale représente le symbole de tout le diocèse. Ils doivent être au front. Soulignons que la célébration s'est achevée par la bénédiction et la pose de la première pierre du nouveau bâtiment administratif de la paroisse. Toujours le dimanche 12 avril, le père Maxime Bende Kwaku, prêtre de l'archidiocèse de Bouaké, a célébré son jubilé d'argent, soit son 25e anniversaire de sacerdoce. Ordonné le 21 février 2021 par Monseigneur Vital Kwasi, l'homme de Dieu, a rendu grâce en la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bouaké en présence de 5 évêques, de ses confrères et des fidèles chrétiens. Plus de détails dans ce reportage de Frédéric Monet. Ordonné prêtre de Jésus-Christ le 21 février 2001 par Monseigneur Vital Kwasi de Vénéré Mémoire, le père Maxime Bende Kwaku, prêtre de l'archidiocèse de Bouaké, totalise 25 ans de vie sacerdotale cette année. En union avec ses confrères de promotion, la communauté paroissiale de Saint-Jean-Baptiste de Bouaké et 5 prélats, il a célébré une messe d'action de grâce en la journée du dimanche 12 avril 2026 pour marquer de la plus belle des manières ce jubilé d'argent sacerdotal. En ce jour où l'Église catholique universelle célèbre la solennité de la Divine Miséricorde, le père Fulbert Atiwa, curé fondateur de la quasi-paroisse de Kwamekro à Nouan, a insisté sur l'importance de la miséricorde parmi les vertus. Personne donc n'est capable de vivre en bonne intelligence avec autrui sans la miséricorde. On pourrait dire à juste titre que sans la miséricorde, les autres vertus sont comme mises en attente et alors c'est la miséricorde qui ouvrirait la porte à la bonne pratique des autres vertus. Ainsi, lorsque tous vivent réconciliés, d'une part les uns envers les autres, et ensemble réconciliés d'autre part avec Dieu, qu'on peut vivre heureux et capable de partager les biens, capable de prendre ensemble des repas dans l'allégresse, voire capable de prier avec autrui sans rancune et sans complexe. Il s'est ensuite réjoui du choix du Seigneur porté sur le jubilaire. Je te confie au Seigneur pour tout ce qui te restera à faire pour l'Église du Seigneur, pour tes frères et sœurs, pour le monde. Révérend Père Maxime, avec tes bien-aimés frères et sœurs en l'Église,
Nous rendons toujours grâce à Dieu qui t'a choisi et consacré pour le bien de son peuple. Comme à l'accoutumée, le lieu du jour a reçu des dons en ce jour de commémoration de ce quart de siècle passé dans le champ du Seigneur. Je voudrais vraiment implorer la miséricorde de Dieu pour qu'il continue de bénir son serviteur, le Père Maxime, et à travers le Père Maxime, tout le presbytérium de Bouaké. Au-delà de la prière, cette messe rappelle à Madame Adélaïde Akissi Koufik-Bendé, sœur du jubilaire, des souvenirs d'enfance. Je me rappelais quand il était tout petit, depuis le CM2, quand il allait au séminaire. Et on ne savait pas que jusqu'aujourd'hui, il allait avoir 25 ans de sacerdoce. Vraiment, c'est une grâce. Et j'incite tous les parents à accompagner leurs enfants. Quand les enfants veulent faire l'œuvre de Dieu, de les aider. Je lui dis merci pour toutes ces merveilles qu'il a accomplies en ma personne pour les autres. Je lui dis merci pour tout cela, raison pour laquelle nous avons célébré tout à l'heure l'Eucharistie, qui est action de grâce. Je lui dis vraiment merci pour tout. Et en même temps, il nous renouvelle son alliance. C'est-à-dire qu'il nous a choisi il y a 25 ans, mais à partir d'aujourd'hui encore, il nous renouvelle son alliance et il nous dit allez, il va en eau profonde pour que les années encore qui vont venir puissent être des années glorieuses. Après des études effectuées en terre ivoirienne et à l'étranger, le révérend Père Maxime Bendé Kwaku a servi sur plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Bouaké avant d'être nommé secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECI. Terminons avec fait de société. Le dimanche 12 avril dernier, deuxième dimanche de Pâques consacré à la Divine Miséricorde, les détenus du pôle pénitentiaire d'Abidjan ont été portés en prière par les membres de la commission épiscopale de la pastorale sociale à la paroisse Saint-Mathieu de la Cité Verte dans la commune de Yopougon. L'essentiel du message qui leur a été donné est le recours à leur foi en Jésus-Christ, le ressuscité. Suivons tout ceci dans ce reportage de Jean-Arnaud Kwasi, Jean-Jacques Adadé et Morel Poti. Dimanche 12 avril 2026, dimanche de la Divine Miséricorde. En choisissant d'abriter la célébration officielle de la Journée nationale des détenus, la paroisse Saint-Mathieu de Yopougon, Cité Verte, a rappelé que l'Église de Côte d'Ivoire fait de l'accompagnement des prisonniers une priorité pastorale. Son Excellence, Monseigneur Bruno Essoyedo, président de la commission épiscopale de la pastorale sociale, résume ainsi le sens de cette démarche. Mais c'est la mise en application de ce que le Seigneur nous a dit. J'étais en prison et vous m'avez visité. C'est vrai que les membres de la sous-commission, dans l'année, visitent les prisonniers, leur apportent le soutien, la compassion de l'Église Famille de Dieu qui est en Côte d'Ivoire, leur apportent aussi ce dont ils ont besoin dans la mesure des possibilités. Journée nationale des détenus, c'est pour dire à tout le monde que nous tous, nous avons à penser, à prier pour nos frères et sœurs, les détenus. Outre le commentaire des textes liturgiques, l'homélie du Père Germain Kalari Koulibaly, vicaire général du diocèse de Kachola, a mis en lumière le rôle essentiel de la sous-commission Justice, Paix, Environnement et de la grande commission épiscopale de la pastorale sociale. Je remercie les membres de la commission Justice, Paix et Environnement, la sous-commission, la Caritas, conduite par Monseigneur Bruno Yedo. Ils font un travail formidable. Mais ce n'est pas seulement de rassembler des vêtements et de les distribuer. Ça part de la base de chacun d'entre nous. En effet, nous ne sommes pas capables d'aider quelqu'un si nous n'avons pas la foi. Enfin, le Père Norbert Éric Abécan, secrétaire exécutif national de la sous-commission Justice, Paix et Environnement, a insisté sur la portée concrète de cette journée. Il a fait une importante doléance en faveur de la pastorale des prisons. Nous repartons de cette journée vraiment avec un engagement renouvelé auprès des détenus. Et je voudrais justement dire à notre président de penser à nommer un aumônier national des prisons.
Inspiré de l'évangile où le Christ s'identifie aux prisonniers, la présence de l'Église en milieu carcéral donne tout son sens à la miséricorde. Il s'agit de restaurer la dignité de l'incarcéré et lui rappeler qu'il n'est jamais oublié. Son impact, au-delà des dons et des visites, construit un pont entre la prison et la société, témoignant qu'aucune exclusion, fût-elle carcérale, n'a le dernier mot. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles au programme d'Ecclesia TV.